chers amis du potager, enfin une semaine chargée pour moi au jardin et plein de nouvelles choses à vous partager. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Allez, je commence par les tomates. Oui, vous savez, ce semis que tout le monde a tendance à semer et à cultiver en très grande quantité. Eh bien, moi, j'ai fini de repiquer mes plantules en godet la semaine dernière. Et puis, il me reste plus qu'à patienter bien sagement la période des plantations qui se fait généralement ici dans le sud, aux alentours de la mi-avril. Ben oui, malheureusement, nous n'avons pas tous le même climat. Alors pour éviter d'avoir un système racinaire trop développé, trop important et risquer de l'abîmer au moment du repiquage, eh bien je repique au stade des 2 petits cotylédons. Vous savez, les 2 petites premières feuilles à sortir? Alors ça va donner un repiquage environ 7 à 10 jours après le semis. Et par la suite, je vais attendre début avril pour venir les asperger de purin d'ortie. Mais ça, je vous en parlerai le moment venu. Alors pour garder une humidité constante, je vais venir les arroser un petit peu tous les jours. Surtout qu'avec les 33 degrés que j'ai en moyenne sous ma serre, je peux vous dire que le terreau sèche vraiment très vite. Et puis à chacune de mes visites, je suis à l'affût du moindre escargot qui aurait pu s'infiltrer dans la serre. Il raffole vraiment de ces jeunes plants et en même pas une seule nuit, il pourrait tout dévorer. Méfiez-vous! On passe maintenant aux petits pois. Alors ici j'en ai fait 3 semis. Le premier en godet sous serre fin février et je viens de le planter donc maintenant à la mi-mars dans le potager contre une armature. Les petits pois aiment bien accrocher leurs petites lianes sur quelque chose. Alors que ce soit une variété grimpante ou bien une variété naine, il faudra tout de même les appuyer contre quelque chose. Comme par exemple avec ce semis que j'ai réalisé début mars, directement en pleine terre, et même si c'était une variété naine, je l'ai appuyé contre une armature. Alors on peut commencer à apercevoir la pointe des petites feuilles sortir de terre. Et puis le dernier semis que j'ai réalisé, c'était le 10 mars, sous serre et en godet, mais celui-ci servira plus à combler les trous qu'autre chose. Alors pour les premières récoltes, ne soyons pas trop pressés. Selon les variétés, il faut compter 3 à 4 mois après le semis.
Passons maintenant aux laitues que j'ai semées en décalé depuis environ le début du mois de février. Alors là encore, il existe énormément de variétés différentes. Du coup, j'ai pas hésité à les semer en décalé. Par exemple, j'ai commencé la première quinzaine avec de la gotte jaune d'or, puis de la rouge grenobloise, ensuite de la laitue iceberg, de la merveille des 4 saisons, et puis je vais enchaîner avec de la feuille de chêne, de la grosse blonde paresseuse, et puis bien évidemment de la reine de mai. Alors les premières semées qui ont bien grandi, j'ai commencé dans la semaine à les planter dans le potager. Alors pas de souci, elles s'y plaisent énormément. Par contre le souci, c'est qu'elles plaisent énormément également aux limaces. Alors cette semaine, j'ai également réalisé un petit semis de maïs doux, alors en godet et sous serre. J'aurais aussi bien pu le réaliser directement en extérieur, puisqu'il se fait de mars à juin. Sauf que j'avais un petit peu peur des limaces. Du coup, je préfère le démarrer à l'abri, dans un petit godet, sous la serre. Et puis cette semaine, j'ai également semé quelques cucurbitacées, c'est-à-dire quelques concombres et quelques melons destinés à la plantation sous serre. Merci Jaco. Et puis quelques courgettes que je planterai en avant-première dans le potager. Et puis on sait de toute manière qu'il faut un mois du semis à la plantation aux cucurbitacées pour se développer. Donc pour ma plantation mi-avril ici dans le sud, je devrais être bien dans les temps. Alors quelques graines de courgettes romanesco, une variété que j'ai essayée il y a 2 ans et qui est vraiment au top. Et d'autant plus que j'aime bien démarrer les plants de courgettes avec un petit peu de fraîcheur et de rosée du matin. Et si j'attends trop, tout ce qu'elles auront, c'est de la chaleur. Et puis pour finir, je vais faire le point sur les plantations réalisées précédemment, comme par exemple les échalotes, plantées sous serre et puis directement en extérieur. On peut constater une nette différence. Pareil pour les bulbilles d'oignons, d'où mon intérêt d'ailleurs à les démarrer en godet. Je vais y gagner un certain temps sur les récoltes. Et puis en ce qui concerne les fèves-rolles, que j'avais semées très tard à l'automne, on peut quand même constater une nette avance sur les fèves semées en février.
Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!